se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo produit terminé. Donc voilà, comme d'habitude, mon sac est assez rempli. Donc j'essaie vraiment de vous les faire très régulièrement pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps et puis comme ça pour qu'il y ait un bon turnover. Alors on commence par de la lessive sur iHerb de la marque Grab Green. Là c'est Oak Tree. J'espère que je le prononce bien. À prix raisonnable, on est à moins de 10 €. Ça sentait mais tellement bon. Vous avez 50 pods. Ça sent super bon. Donc j'en mettais 2 quand j'avais de la lessive assez sale. Il est très efficace. Le linge sent bon. Oui, je rachèterai. Donc le produit n'est pas testé sur les animaux. Enfin voilà. Sur iHerb, Grab Green, j'utilise essentiel. Enfin, j'en achète pas tout le temps. Mais de temps en temps, voilà, quand je passe une commande sur iHerb, c'est vrai que j'aime bien en prendre. Ensuite, on poursuit vraiment pêle-mêle par le shampoing Accure. Non, c'est le conditionneur, pardon. Accure au coconut et marula. Alors, c'est un de mes après-shampoings fétiches qui va démêler très bien les cheveux, qui va les rendre souples, à petit prix, je crois qu'on est à 6 € quand même. Je l'ai remplacé, celui-là, par le lemongrass et argan. Alors celui-là sent quand même meilleur que... Enfin l'autre il sent plus la citronnelle. Voilà, j'ai voulu en fait rester sur la même marque mais prendre une autre gamme. Donc oui, je rachèterai probablement celui-là. Ensuite, un produit que j'utilise de la marque Cosmia, je crois que je l'ai acheté à Lidl en fait. C'est l'équivalent des brumes Uriage ou que sais-je, mais en beaucoup moins cher. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une différence énorme. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai. Ouais, ça fait super longtemps. Vous avez 400 ml. Alors je l'utilise lorsque j'ai pas d'hydrolat ou lorsque j'ai rien. Un petit coup de pchit pour neutraliser en fait le calcaire en fait de l'eau. Et voilà, ça vous dure hyper longtemps. Ça a un côté rafraîchissant. Je l'ai pas mal utilisé aussi cet été. Donc oui, je rachèterai probablement. Pour l'instant, j'utilise un hydrolat à la rose. Ouais, à la rose. Allez, on poursuit avec... Alors, là, c'est un petit peu problématique parce que je vais vous présenter un après-shampoing Siam. Je n'arrive absolument pas à faire sortir le produit. Il m'en reste à peu près au moins jusque-là, voire plus. C'est un après-shampoing que j'ai adoré. Enfin, dommage. Mais j'arrive pas du tout à le faire descendre. J'ai beau faire, hein, je sais pas. Je crois, je vous présente quand même, mais il me semble que je vais découper le truc parce que je l'ai laissé comme ça des heures. J'ai essayé d'appuyer comme une tarée pour le faire sortir. Enfin bref, dommage. Donc, problème de packaging ou alors de texture. Enfin, je sais pas, il est trop compact. En tout cas, la couleur, elle est un petit peu violette si on voit bien. Ça sent très bon. C'est un après-shampoing que j'ai vraiment adoré, qui laisse les cheveux souples, brillants. Léger, enfin Siam, j'adore. Voilà, c'est ma découverte de fin d'année 2018, début d'année. Alors là, c'est le Butterfly Pink parce qu'il me semble qu'il y a vraiment plusieurs gammes chez Siam. Voilà donc pour Siam. Hop. On poursuit avec un savon de la marque Oromer. Donc à la rose, donc c'est celui que j'ai actuellement dans ma salle de bain. C'est un savon ayurvédique à petit prix. Donc là on est sur pour les peaux sensibles avec du nem. Alors il sent très bon, il fait une mousse ultra généreuse, vraiment comme les savons Copacoaï, enfin en termes de densité de mousse. Par contre je trouve qu'il assèche très légèrement la peau. Alors, chez moi, ça se... Enfin, j'ai pas de visuel là-dessus parce que j'ai une peau normale, mais c'est vrai que je trouve qu'il a un petit côté asséchant. Bon, honnêtement, moi, ça me dérange pas au vu du prix. Et par contre, j'ai l'impression qu'il descend aussi assez rapidement parce que là, ça doit faire peut-être 3-4 jours et il doit m'en rester les 2/3. Donc c'est un produit qui est vegan, sans gluten, sans parabènes, qui est biodégradable et que j'ai, voilà, sur iHerb aussi. Allez-y sur la marque Oromer, ça sent
Ça sent encore très très bon. On poursuit avec Oh My Cream, la gelée nettoyante au miel, au zinc et au gingembre. Alors, il m'a piqué un petit peu les yeux. Alors, j'aurais peut-être pas trop dû en mettre sur les yeux. C'est peut-être dû au gingembre. Bon, ça sent... c'est un nettoyant qui est pas si doux que ça, mais qui décrase bien la peau, en fait. Voilà. Malgré qu'il y ait du miel, bon, je ne l'ai pas trouvé très très doux, mais c'est un bon nettoyant. En fait, je ne pense pas que je la rachèterai. On poursuit, alors là c'est absolument pas bio, mais la composition elle est un petit peu meilleure, c'est mon dentiste qui me l'a recommandé, de la marque Zendium, protège naturellement vos dents. Donc ça c'est vraiment, alors c'est tellement rare que j'achète mes dentifrices dans le commerce traditionnel, je crois que c'est le seul depuis des années. Celui-là, il vient de chez Lidl. Il apporte blancheur, douceur, et c'est avec des enzymes et des protéines naturelles. Alors, la composition, elle est moins dégueulasse qu'un Signal ou un Colgate ou que sais-je. Bon, ça reste pas du clean, hein, bien sûr, mais voilà, en alternance peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus clean, pourquoi pas. C'est à petit prix et voilà. Bon, il m'a été conseillé par mon dentiste qui m'avait donné un petit échantillon. Puis après, c'est vrai que j'avais trouvé celui-là directement à Lidl. Donc, bon, quand je vous dis qu'il est moins agressif, c'est que vous n'avez pas d'agent moussant, de SLS. C'est un goût agréable et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il apportait une certaine blancheur en fait aux dents. Donc voilà. Mais non, je ne rachèterai pas spécialement ou vraiment si je suis en panne en fait, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé un shampoing alors, de la marque française ADN, les artistes de nature. Alors, c'est un shampoing que je traîne depuis, je vous mens pas, 3 ans au moins, ça craint. Donc, en fait, je l'ai terminé pour... je ne l'ai pas vraiment, moi, utilisé réellement en guise de shampoing. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. C'est un shampoing qui sent trop les herbes. L'odeur, pour moi, elle n'est absolument pas agréable. Je sais pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas utilisé plus longtemps, c'est juste parce qu'en fait il n'était pas efficace sur moi. Je pense que voilà, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai terminé en guise de shampoing en fait pour laver les pinceaux. Mais non, je vous le recommande absolument pas. Et d'ailleurs je le rachèterai pas. Voilà. Alors on poursuit par un parfum de la marque Mon Bousin que j'avais acheté. C'est mon premier achat de parfum sur internet. Je l'avais acheté sur le site vente privée. Voilà, très souvent hein, il y a des ventes privées sur... non, c'était sur Showroom plutôt. Voilà. Alors comment vous dire, je l'ai fini, mais c'est pas mon parfum préféré quoi. Il sent bon, mais voilà, sans plus. La bouteille est jolie. Maintenant, je suis passée au parfum naturel avec Godet. Donc, j'ai pas encore passé le cap en fait d'acheter le full size Godet. Mais j'attends un petit peu, ça ne saurait tarder. Mais je termine d'abord mes shampoings un peu conventionnels pour pouvoir derrière voir sur la maison Godet. Et évidemment, je ne rachèterai pas celui que je viens de vous présenter. Donc ma fille a terminé un Lavera, donc je ne vais même plus vous les présenter parce que depuis 6 ans elle utilise les mêmes, enfin quasiment. C'est la version fraise bio et framboise bio. Voilà pour les tout petits. J'ai terminé alors ça fait un petit moment, hein, depuis le mois de novembre je crois. Alors c'est de la marque Seasonly en fait, vous remplissez sur internet votre profil beauté et on vous fait une crème sur mesure en fonction des saisons, donc c'est un abonnement que vous pouvez après résilier hein, bien sûr. Alors j'ai beaucoup aimé cette crème qui était très souple, très légère en fait en texture, ouais, très légère, qui sentait très bon, un côté un petit peu fleuri vanillé que j'ai beaucoup apprécié, flacon très économique et airless, donc assez hygiénique, mais non je ne rachèterai pas. Pourquoi pas, mais voilà. Ensuite, on poursuit avec un superbe masque que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu dans la box Art of Organics. C'est de la marque Onua Skincare, le Aina Mask. Donc, celui-là, je vous l'ai présenté X fois. C'est un masque qui a cette couleur un petit peu comme ça, vert, vert, qui
qui sent assez bon, qui est à la fois détox, qui est à la fois nourrissant, qui laisse une peau vraiment très très repulpée. Donc oui, j'aime beaucoup. Maintenant, j'irai pas le racheter spécifiquement parce que je connais pas le prix, mais voilà, ça a été une belle découverte. Je l'ai utilisé avec plaisir, mais j'irai pas forcément le racheter. On poursuit avec un petit parfum, là pour le coup qui est naturel, de la marque Pacifica, qui est aux agrumes, donc Blood Orange. Celui-là je l'avais eu à Monoprix à l'époque quand j'habitais encore à Lyon. Ça sent l'orange. Alors je me demande pourquoi je l'ai pris, parce qu'en fait j'aime pas trop les agrumes. Enfin, j'aime pas trop, je déteste pas, mais c'est pas quelque chose vers lequel je me tourne habituellement. Donc je l'ai essentiellement mis le soir. Et non, je ne rachèterai pas, ça ne tient pas du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment un parfum, je dirais peut-être de soir. Non, ça ne tient pas de toute façon. Je poursuis avec un petit échantillon, l'huile de la marque Prime, la Face Wall, donc que j'ai eu en tout petit échantillon. Alors, c'est une huile quand même qui est très très herbacée. Bon, ma foi, j'ai pas eu un coup de cœur pour cette huile, honnêtement, ni en termes d'odeur, ni en termes d'effet. Bon, en même temps, d'effet, c'est assez compliqué. Le souci, c'est que je tente le soir à limiter l'huile directement comme ça sur ma peau, ou alors j'en mets vraiment de temps en temps. Mais voilà, c'est un projet que j'ai envie en tout cas de faire, de limiter les huiles. Bon, niveau odeur, pas terrible. Hein. Et on a bientôt terminé. Oui, on a terminé. On va terminer avec la marque Audacité, donc, que j'ai eu également dans la box Art of Organics. Donc c'est pur élément Adventuring Kiss Lip Serum à la vitamine C. Donc en fait c'est un baume à lèvres, donc avec ici une petite bille que vous pouvez mettre donc sur les lèvres et également sur le contour des lèvres pour prévenir l'effet ride-ridule autour de la bouche. Bon, alors niveau hydratation, c'était pas terrible. Et puis bon, au niveau pourtour de la bouche, j'ai pas vu les effets, c'est très très compliqué quand même de se dire oui, j'ai moins de ridules, oui j'ai moins de ceci, moins de cela. Bon, voilà. En tout cas j'ai quand même pris un petit plaisir relatif avec ce produit et non, que j'achèterai pas. Voilà. Ah si, j'avais un dernier produit, mais pour le coup que j'ai pas terminé mais que je vais jeter, c'est la marque Une Beauty. Moi, ça fait drôle de revoir cette marque. Alors ça c'est le rouge à lèvres, il a tourné là, ça sent très 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 mauvais. Dommage parce que j'adorais cette couleur, une couleur rose nude, parfaite pour moi. Bon voilà, il sent très très mauvais, donc il va partir à la poubelle, mais pour vous montrer vraiment le type de couleur que j'aime porter, finalement qui va à quasiment tout le monde, et voilà. Donc voilà, ma session de produits terminés s'achève. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis ma foi je vous dis à très très bientôt. Bis.